Merci. Bonjour, peuple CD 110. Je suis le véritologue Eloge Simon Soukami, chercheur Kimbangis et phytorévélologue. Alors, ce matin, je suis venu pour répondre à M. Bonheur Branham sur la question qui a été posée par M. Diaz. On manque encore Papa Simon Kimbangu en ce qui concerne sa mort. Alors, dans ses propos, il a dit que Papa Kimbangu d'abord est né d'une mère et en plus il était mort dans une prison, on était tuant sauvagement comme le Christ. Alors moi je dis c'est faux, archi faux, car il ne connaît pas d'abord l'histoire de Papa Simon Kimbangu, c'était encore un ignorant sur ça. Alors ce que je demanderais pour ça, qu'il puisse apprendre encore, ou bien lui-même de comprendre encore qu'est-ce que Papa Kimbangu a fait réellement en ce qui concerne son histoire. Alors la naissance de Papa Simon Kimbangu, Papa Kimbangu n'est pas né biologiquement, sa naissance c'est une naissance mystérieuse. Alors, puis ses parents, Papa Kouyela et Maman Louisi, n'avaient pas d'enfant, mais Dieu leur a fait le don de Simon Kimbangu. C'est juste un enfant qu'ils ont eu derrière la case et qu'ils ont élevé. Voilà la vraie histoire sur Papa Simon Kimbangu. Dans la naissance, nous parlons seulement en termes pour faire passer le message. Alors, en ce qui concerne la mort de Papa Simon Kimbangu n'est pas mort en prison, comme l'a dit M. Bonheur. Ça, c'est le mensonge, un mensonge grossier. Et en plus, les Belges l'ont tué sauvagement, c'est également le mensonge. Alors, Papa Simon Kimbangu, après avoir été jugé et condamné le 3 octobre 1921 à Mbanzango civil, après aller à Lubumbashi, où il a fait sa prison, 30 ans dans l'emprisonnement ferme. Le 3 octobre 1951, il va totaliser ses 30 ans. Et le 4 octobre 1951, très tôt le matin, Papa Simon Kimbangu, mystérieusement, la cellule hermétiquement fermée et bien cadenassée, Papa Kimbangu sort dehors avec sa couverture. Et cela avait donné la panique générale à la prison de Kasombo. Et le directeur de la prison est venu le voir et tout le monde là pour lui dire de repartir à sa prison. Papa Kimbangu avait refusé, il dit mon temps qu'on avait arrêté avec le Christ, c'est fini, je ne peux plus repartir dans cette prison-là. Et c'est là maintenant qu'il va connaître un malaise et qui sera examiné encore par un médecin colon belge et qui va diagnostiquer une dysenterie pour lui. Il fut conduit à l'hôpital de Sendwe, toujours à Lubumbashi là-bas, où on traitait les prisonniers. Et c'est là-bas, dans sa salle, il avait refusé même le lit de l'hôpital. Il a pris juste le matelas qu'il a mis au sol. Et c'est là maintenant qu'il était de donner des conseils aux geôliers, c'est-à-dire les soldats qui le gardaient de la force publique coloniale. Alors le 11, pour aller vite, le 11 octobre 1951, les missionnaires belges, coloniales plutôt belges, arrivent à l'hôpital pour lui donner le dernier baptême au sacrement. Kimbangu refusa et dit que j'ai eu mon baptême dans l'église protestante. Ils insistèrent et Kimbangu leur a dit, bon, je vais accepter une seule condition, que vous me répondez à une question. Dites-moi le jour et l'heure où moi, Kimbangu, je vais mourir. Incapables qu'ils étaient de répondre à sa question, Papa Kimbangu les avait chassés. Et c'est là qu'il avait appelé encore les prisonniers, tous ces soldats qui étaient autour de lui, qu'il avait dit, moi, Kimbangu, demain à 15 h précises, vendredi le 12 octobre, je vais quitter ce monde. Alors, qui se portait tellement bien, on ne croyait pas, il n'était pas soit abattu par la maladie, il ne croyait même pas. Et le vendredi là, à 12 h, il demandait l'heure au fur et à mesure. À 14 h, il demandait l'heure. Quelle heure il regardait. Et les gens, mais il se porte bien, comment il peut mourir? Et après, maintenant, aux environs de 14 h 45, 50, Papa Kimbangu va arranger son matelas. Il va s'allonger, prendre les coussins, mettre sa tête et ses pieds. Et il va donner 3 coups de poing du côté gauche, ici, 3 fois. Et là également 3 fois. Et Papa Kimbangu va s'allonger sur son matelas paisiblement. Voilà de cette manière, Papa Kimbangu a quitté le monde. Donc, c'est le mensonge de M. Bonheur qu'il a dit qu'il a été tué sauvagement de la prison. Il ne connaît pas l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Ça, c'est le mensonge. Et maintenant, après sa mort, c'est là maintenant qu'on voulait faire autopsie de son corps. Et lorsqu'ils ont fait l'autopsie, ils ont ouvert son corps. Ils ont trouvé rien, pas de viscères, pas de boyaux, rien du tout, donc une case thoracique vide. On ne comprenait pas où étaient partis ses organes dans son corps. Au contraire, c'était parti en Kamba, car il naissait en Kamba le 12 octobre, toujours 1951, qui est Papa Simon Kimbangu Kiangane l'actuel. Donc voilà comment j'ai balayé le mensonge du Bonheur Branham, qui est d'abord immature spirituellement, qui vient dire des choses qu'il ne maîtrise pas. Voilà ce qu'il a. Je reviens sur lui, sur ce qu'il dit sur Marion Branham. Marion Branham, d'abord, n'est pas le créateur de l'univers. Ça, c'est un mensonge également. C'est un faux créateur. Alors, par la doologie, je dirais qu'il n'est pas la numérologie, mais de la doologie. Donc, il fait partie de la divimatique ou encore de des méthodes de dimension mathématique. J'ai avec moi ici des documents que je vais montrer ici pour vous donner l'identité réelle de Marion William Branham. Alors, ici, j'ai la première fiche. Vous voyez ici, Marion Branham, il n'est pas ni le Seigneur, comme il dit, le faux créateur, ou encore plutôt le créateur, ou encore, pour certains, l'appellent le Messie. Je pense que dans cette église, il y a encore une instabilité doctrinale.
On ne maîtrise pas la personne qui est en leur tête. Alors, et c'est là maintenant, voilà. Donc, c'était un antéchrist. Vous prenez son nom, Marion William Branham. Allez, vous donnez les chiffres numériques, vous développez, vous trouvez la marque de la bête sur son nom, 666. Voilà, ça c'est lui, Marion Branham. Ça c'est maintenant son identité ici, là. Alors, deuxième ici, j'ai encore le jour de sa mort. D'abord, il était surpris par un accident, voilà, mortel, la voiture cabossée. Et ici, le 18 décembre, il était mort. Et par cette date de sa mort également, il est mort à 19 h. Lorsque vous allez faire encore le décryptage de ces chiffres, vous allez trouver également la marque de la bête 166. Donc voilà ce que j'avais à dire. Mais je vais revenir. J'attends sa réaction de M. Bonheur. S'il va revenir, moi je revenais encore. Il présente Bonheur Branham par une montagne, ces faux enseignements qui viennent donner ici de l'immaturité spirituelle, de l'aveuglement spirituel, tel qu'il le présente ici comme étant le montagne en Afrique du Sud. D'abord, c'est une fausseté. Parce que d'abord, dans la Bible, Abraham a cherché Dieu par exemple de la nature. Abraham priait le soleil, la lune, les étoiles. Mais en fait de compte, Dieu se révélait à lui pour dire, Abraham, tout ce que vous priez, ce n'est pas moi, moi me voici. Et avait demandé à Abraham de quitter la maison de son père. Donc voilà comme Dieu, on va le chercher par exemple de la nature, cela est faux. Et par rapport à la Bible, on note la présence de Dieu au centre de l'Afrique. Je dis bien au centre. Par rapport à Ésaïe 19, pas en Afrique du Sud. Même le président Gorbatchev avait une révélation qu'il avait dit, en fait, au centre de l'Afrique, s'élèvera un noir qui apportera le christianisme, un nouveau christianisme. Donc, c'est le centre de l'Afrique qui a un problème. Même quand je suis passé pour parler du Papa Kisolo Kele, le Dieu le Père, le créateur de l'univers lui-même, et c'est là maintenant aussi, je pense ces choses-là. Bon, je ne sais pas pourquoi il fuit les face à face. Alors, si vraiment il est sûr de lui, celui qui a la vérité n'a pas peur de quelqu'un. Il affronte tout. Mais lui qui a la vérité, pourquoi il fuit? On lui demande les choses, pourquoi il a peur de tout? Donc, moi, je suis venu ici pour ça là. Donc, je passe mon message et je demande à tous ceux qui passent ici là, respectez Papa Simon Kimbangu. Tout celui qui viendra encore après, qui osera toujours parler négativement de lui et de son église, moi, le véritable, je reviendrai pour lui. Donc, on venait dire vos choses qui vous concernent et m'ayez des mensonges. Respectez Papa Simon Kimbangu, le saint de saints, le sacré. Donc, pour ça, voilà mon message que j'avais à livrer ce matin au peuple de 110. Donc, j'attends la réaction de M. Bonheur Branham. Je reviendrai pour lui. Car même sur ce qui passe, son prépuce, il y a beaucoup de choses que je vais dire sur ça là. Son mensonge là, je veux le dévoiler, beaucoup de choses là. Donc, c'est des faux enseignements qui reprennent de Branham pour faire perdre les gens par la foi, l'hérésie, et je dirais même l'amateurisme apostolique, ou bien encore, je dirais, religieux, ou pourquoi pas évangélique. Donc, immaturité spirituelle, aveugle spirituel, il ne connaît rien du tout. Donc, c'est pour ça que je suis venu ici pour lui dire. Donc, il fuit les face-à-face pourquoi? Moi, je l'attends ici, j'ai sauté le face-à-face là. S'il est vraiment celui-là, qu'il vient. Donc, voilà ce que j'avais comme message. Donc, je réponds au 06 652 2768. Ça, c'est mon numéro. Maintenant, le numéro WhatsApp, c'est le 825 46 10. Merci, le peuple, ceux des 10, fidèle à vous et confiant. Je reviendrai pour vous apporter les bonnes choses. Quand je viens, je vous dis ça, jamais le véritable. Merci.